Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 806 de l'After Zap Image. On va évidemment beaucoup parler de Mercato sur cette After Zap Image, mais on va quand même démarrer avec deux petites infos qui concernent l'équipe de France. On le rappelle, les Bleus affrontent l'Ukraine dès demain en match amical. Premièrement, Adrien Rabiot ne pourra pas jouer ce match face à l'Ukraine. Il a été cas contact d'une personne positive au Covid, donc il est écarté du groupe provisoirement, mais il pourrait faire son retour pour les deux prochains matchs de l'équipe de France en Ligue des Nations face au Portugal et à la Croatie. Ensuite, on a une déclaration de Didier Deschamps sur Jules Koundé. Il nous dit à lui de continuer ce qu'il fait à l'heure actuelle avec son club et aussi la sélection espoir. Comme je le disais, numériquement et qualitativement, il y a beaucoup de concurrence. Les postes sont chers en charnière centrale. C'est sûr que l'on aimerait quand même voir Jules Koundé arriver du côté de l'équipe de France. Ce qu'il fait avec le FC Séville montre tout simplement qu'il a le niveau, qu'il devient de plus en plus régulier. Donc oui, on aimerait, je pense, tous le voir être sélectionné avec l'équipe de France A. Peut-être que ça sera pour la prochaine sélection des Bleus. Ensuite, on va justement démarrer cette longue page Mercato. Alors, il n'y a pas toutes les infos, évidemment, parce que si je prends toutes les infos qui sont sorties hier, c'est un épisode qui dure une demi-heure, mais voilà, on va quand même parler énormément de Mercato sur cet épisode. Premièrement, du côté de l'Olympique de Marseille, c'est fait, il arrive en prêt en provenance du Bayern Munich. Michael Cuisance vient renforcer le secteur offensif de l'Olympique de Marseille, un profil assez polyvalent, hein, Michael Cuisance, donc j'espère vraiment qu'il va pouvoir aider les Phocéens qui ont quand même pas mal de problèmes offensifs, surtout sur la ligne de numéro 9, ça peut être intéressant de pourquoi pas avoir un Cuisance. Ensuite, du côté de l'OM, malheureusement, on n'a pas pu trouver le remplaçant de Bounassar, puisque Bounassar, lui, a fait le chemin inverse, il s'est dirigé du côté du Bayern Munich. Le club phocéen n'a pas réussi à engager Joachim Mahler, qui devait devenir le remplaçant de Bounassar. Le transfert a capoté puisque son club belge de Genk a demandé 15 millions d'euros à la dernière minute, tout simplement, à l'Olympique de Marseille, et ça les Phocéens ne l'acceptent pas, puisqu'il y avait eu un accord au préalable, et cet accord il n'était pas de 15 millions d'euros. La bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille, c'est que dans les prochains jours ils vont pouvoir engager un seul joker, donc il faudra bien le choisir, mais normalement on se dirige vers un latéral pour l'Olympique de Marseille. Il y a encore une possibilité pour trouver un remplaçant à Bounassar. Autre info en Ligue 1, du côté d'Angers, il fait son retour chez son club formateur. Sofiane Bouffal est donc de retour en Ligue 1. Ça va, j'espère, lui faire énormément de bien de retrouver Angers, lui qui s'est quand même un petit peu perdu en route depuis quelques années, et son départ en Angleterre. Ensuite, direction l'Est de la France, Strasbourg casse sa tirelire pour le buteur messin Habib Diallo. C'est le transfert record de l'histoire du club strasbourgeois. 10 millions d'euros pour Habib Diallo, qui, on le rappelle, a marqué 12 buts l'année dernière en Ligue 1 avec les Grenats. C'est un transfert qui a surpris un petit peu tout le monde du côté de Metz, parce que évidemment on n'aime pas renforcer un rival comme le Racing Club de Strasbourg. Ensuite, du côté de Nantes, deux gros coups pour le FC Nantes en cette fin de Mercato. Alors ce n'est pas officiel, mais à moins qu'il y ait un problème lors de la visite médicale, les deux joueurs vont bel et bien s'engager à Nantes. On parle d'un ex-international français, Sébastien Corchia. Alors Sébastien Corchia, on ne l'a toujours pas vu, ne serait-ce que jouer une minute en 2020, beaucoup de blessures, et puis tout simplement pas la place de jouer au FC Séville. En tout cas, il va essayer de retrouver la confiance du côté de Nantes, et puis c'est un petit peu la même chose pour Jean-Kévin Augustin, qui a dû jouer en grosso modo à peine 5 matchs complets en 2020. On rappelle qu'il a joué du côté de Leipzig, il a joué du côté de Leeds, et à chaque fois ça n'a pas été concluant, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre pour Jean-Kévin Augustin. Autre info du côté du Stade Rennais, c'est officiel, le Stade Rennais a lui aussi cassé sa tirelire pour le jeune espoir belge Jérémy Doku. Il arrive en provenance d'Anderlecht. On parle d'un transfert de quasiment 27 millions d'euros. C'est le transfert record de l'histoire du Stade Rennais. Les Rennais avaient perdu un petit peu plus tôt dans la journée Rafinha, qui s'est engagé du côté de Leeds. On poursuit
poursuit avec cette info un petit peu insolite. Un seul club en France n'a rien dépensé sur ce mercato, ce sont les Girondins de Bordeaux. La balance pour les Girondins de Bordeaux, c'est 0 € sur ce mercato estival, aucune arrivée. On rappelle que Bordeaux avait dépensé 2 millions d'euros il y a quelques mois pour refaire le nouveau logo, et c'est assez incroyable cette petite info du côté de Bordeaux. Et il va falloir que Jean-Louis Gasset tire le meilleur de son effectif, et il le fait plutôt pas mal depuis le début de saison avec une équipe solide, même si bon, c'est pas très emballant de voir jouer les Girondins de Bordeaux. Direction Paris maintenant avec le départ du jeune Arnaud Kalimuendo qui hier a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2024. Et dans la foulée, il a été prêté du côté du Racing Club de Lens pour aller chercher évidemment du temps de jeu. Ensuite, les infos qui concernent l'Olympique Lyonnais et le Barça. Il y a eu plusieurs arrivées du côté de l'OL hier. En tout cas, ce que l'on peut noter, c'est que Memphis ne quittera pas l'Olympique Lyonnais malgré les infos et les déclarations de Juninho après le match entre Lyon et Marseille. Et bien Memphis n'a pas pu rejoindre le Barça hier, faute de liquidité tout simplement pour le Barça. Toujours le même problème. Le Barça n'a pas pu vendre, donc le Barça n'a pas pu acheter Memphis Depay. Ensuite, justement, quelques infos du côté de Barcelone. Premièrement, dans le secteur défensif, départ de Juan Miranda qui est prêté au Betis Séville jusqu'à la fin de saison. Départ aussi de Jean-Claire Todibo qui va rejoindre le Benfica Lisbonne. Il y a une option d'achat donc pour Jean-Claire Todibo, et on rappelle aussi que le Barça n'a pas pu réaliser le transfert d'Eric Garcia. Manchester City n'a pas accepté la dernière offre du Barça, donc Eric Garcia a déjà fait savoir à la direction de City qu'il souhaitait tout simplement rejoindre le Barça, et que ça sera fait soit en janvier ou alors au mois de juin prochain. En tout cas, le Barça va continuer donc cette année, ou tout du moins jusqu'au mois de janvier, avec les défenseurs que l'on a vu prendre 8 buts face au Bayern, et surtout avec des suppléants qui ne sont pas forcément des joueurs de très très haut niveau. Et on rappelle, le Barça n'a pas pu aussi se débarrasser de Samuel Umtiti, donc c'est quand même assez décevant ce mercato, surtout dans le secteur défensif du Barça. En revanche, heureusement pour les Catalans, il y a eu quelques arrivées de jeunes, mais ça on le savait déjà depuis quelques mois avec Pedri et Trincao notamment. Petite info aussi sur les finances du FC Barcelone. Le Barça a annoncé hier avoir perdu 97 millions d'euros lors de la saison 2019-2020. Ces pertes sont en grande partie liées à l'épidémie de Covid-19. On continue du côté de Barcelone avec cette petite rétrospective sur le mercato du Barça, un mercato un petit peu spécial pour les Catalans. L'idée c'était simple pour le Barça, c'était de se séparer des gros contrats et des gros salaires. Donc ça a été fait dans l'ensemble avec les départs de Suarez, Vidal, Rakitic et Rafinha. En revanche, il n'y a pas beaucoup d'argent qui est rentré pour le Barça, parce que ces 4 départs ont rapporté 1,5 million d'euros aux Catalans. On ne parle pas des bonus, parce qu'il y a des bonus certes, mais si on parle de ces 4 départs, au final, au niveau des bonus, ça fait seulement à peu près 17 millions d'euros pour le Barça pour ces 4 départs, donc un petit peu spécial. Au final, ce qui a permis au Barça de faire rentrer un petit peu d'argent, c'est le transfert de Nelson Semedo du côté de Wolverhampton pour 30 millions d'euros, donc un petit peu spécial ce mercato pour les Catalans. Et on termine du côté de Barcelone avec cette déclaration de Ronald Koeman qui s'exprime sur le match de Griezmann face à Séville. Il nous dit aujourd'hui il a eu 2 occasions et en raison de sa qualité, il aurait dû marquer au moins sur l'une de ces 2 actions. Je me souviens moi surtout de l'action de Griezmann juste après la reprise de la deuxième mi-temps. Il part tout seul sur son côté droit avec devant lui un espace totalement vide. Il a juste emmené le ballon. Ça doit terminer, peut-être pas sur un but, mais au moins sur un tir. Et ça ne se termine même pas sur un tir parce que la conduite de balle d'Antoine Griezmann est mauvaise. Ça, c'est totalement synonyme d'un joueur qui n'est pas du tout en confiance. Ensuite, direction l'Atlético Madrid qui vient de perdre Thomas Partey. C'est l'un des plus gros transferts de cette dernière journée de mercato. Thomas Partey s'engage en première ligue avec Arsenal. Les Gunners sont venus en tout simplement déposant les 50 millions d'euros nécessaires pour lever la clause de Thomas Partey.
Partey, là on parle quand même d'un très très gros renfort au milieu de terrain pour les Gunners de Mikel Arteta. D'ailleurs, selon le quotidien Mundo Deportivo, l'entraîneur de l'Atlético Diego Simeone avait déjà prévu son système de jeu au milieu de terrain avec Lucas Torreira et Thomas Partey. El Cholo était très en colère après le départ de Thomas Partey. Selon des sources en Espagne, Diego Simeone aurait hurlé « Je vais détruire Arsenal, je vais prendre leur canon et l'enfoncer dans leur... » Vous avez compris. Alors bon, même si c'est une info qui nous vient de Mundo Deportivo, ça ne me surprendrait pas, connaissant un petit peu le personnage Diego Simeone, qu'il ait pu tenir ce genre de propos. Ensuite, direction Manchester United. Le joueur qui a longtemps été suivi par l'Olympique Lyonnais, Facundo Pellistri, s'est engagé avec Manchester jusqu'en 2025, transfert à la hauteur de 10 millions d'euros. Il arrive en provenance du club de Peñarol. Autre arrivée du côté de Manchester United, on parle d'un joueur qui n'a joué que de 3 bouts de match avec l'Atalanta, et sinon il a joué avec la Primavera de l'Atalanta l'année dernière. Le jeune Amad Traoré s'engage avec Manchester pour 30 millions d'euros à seulement 18 ans. Il n'a joué que même pas 60 minutes avec l'Atalanta et déjà 30 millions d'euros déboursés par Manchester pour Amad Traoré. Ensuite, petite info hors mercato qui concerne Manchester City. Les Citizens enregistrent le retour à l'entraînement de Sergio Agüero, lui qui est déjà blessé depuis quelques mois. Ça va faire du bien à City, qui éprouve pas mal de difficultés en ce début d'année. Direction l'Italie maintenant avec le transfert officiel de Chris Smalling. On en parlait hier, il quitte donc Manchester United et fait son retour à Rome où il avait été prêté l'année dernière. Contrat de 3 ans, 15 millions d'euros pour Chris Smalling. Ensuite, du côté de la Juventus, c'est enfin officiel, ça fait quasiment 1 an et demi que l'on entend parler de ce transfert. Cette fois-ci, c'est fait. Federico Chiesa est prêté avec option d'achat du côté de la Juve. Il est prêté par la Fiorentina, option d'achat à 50 millions d'euros. C'est un prêt de 2 ans pour Federico Chiesa. On parle d'un des meilleurs dribbleurs de Serie A depuis la saison et ses débuts en Serie A 2016-2017. Federico Chiesa a effectué 533 dribbles en championnat. Seul Papou Gomez, le joueur de l'Atalanta, a fait mieux, et il a aussi le record de dribbles tentés dans la compétition, 205 dribbles tentés lors de la saison 2018-2019. Donc un profil très offensif et très percutant pour la Juve. Ensuite, un départ du côté de l'AS Roma. Il est prêté en Allemagne chez un club qui aime beaucoup faire grandir les jeunes joueurs. C'est Justin Kluivert, le fils de Patrick Kluivert, qui quitte la Roma pour donc être prêté en Allemagne avec le RB Leipzig. C'est un petit peu surprenant quand on sait que la Roma a notamment des joueurs blessés comme Zaniolo, que la Roma a aussi perdu Cengiz Under. C'est un petit peu surprenant de laisser aussi partir Justin Kluivert. Et on termine avec cette autre info qui concerne le TSG Hoffenheim qui enregistre l'arrivée de Ryan Sessegnon, la petite pépite de Tottenham qui lui aussi arrive en prêt. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.